Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin, nous allons parler encore de paroles à bon Dieu. Paroles qui peut bâtir la vie, paroles qui peut bâtir la joie. Je suis convaincu que la clé du bonheur, c'est la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il vienne nous conseiller, pour que nous puissions comprendre le message de ce matin. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler ce matin, parler à tous les amis, nous faire comprendre la parole de Dieu. Nous prenons autorité sur tout esprit d'empêchement, tout esprit de confusion et de désordre. Nous réclamons et déclarons la victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager un sujet, un Dieu grand pour de grandes choses. Voilà le message d'aujourd'hui. Un Dieu grand pour de grandes choses. La parole de Dieu dit, invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc nous voyons vraiment que Dieu a ses désirs de nous répondre. Dieu a ses désirs de te parler. Il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Voyez, Dieu n'a pas besoin que tu puisses le supplier. Il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Donc, si tu pries Dieu et qu'il ne te répond pas, le problème n'est pas en lui. Le problème est sûrement en toi. Voyez, lorsque vous achetez une voiture neuve, une voiture Renault ou Peugeot, par patriotisme bien sûr, vous achetez une voiture neuve et le matin, vous voulez démarrer, la voiture ne démarre pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le moteur, le capot du moteur de la voiture et vous allez voir s'il n'y a pas un problème dans le moteur. Vous ne pensez pas que ce Peugeot qui a mal fabriqué la voiture, parce que vous savez que Peugeot ou Renault a fait ses preuves. C'est un peu ce qui arrive. Lorsque vous priez Dieu, vous invoquez Dieu et qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, la première chose, il faut ouvrir son cœur devant la présence de Dieu, faire un examen de soi pour voir qui est-ce qui bloque tes prières. Le problème n'est pas dans le ciel, le problème est dans ton cœur. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu honore toujours sa parole. Avant de continuer, nous caverons deux interventions que moi fait dans Paris. J'étais à Noisy-le-Grand et j'étais aussi à la Tour Eiffel où je fais deux interventions que j'aimerais vous présenter, que je crois, d'abord on va commencer par la Tour Eiffel, où je parlais de l'histoire de la Tour Eiffel, pourquoi il faut toujours persévérer et ne pas écouter les gens. Les gens, la critique, c'est la chose la plus facile. Ne soyez pas esclaves de la critique des gens. Suivez. Alors voilà, moi content de faire une petite partie de l'émission sur Tour Eiffel. En quoi qu'il y a en Guadeloupe qui n'a pas jamais
visiter Tour Eiffel. Ce n'est pas une occasion. Je dis là, avec Père Eli et Canal 10, au Cavray, Tour Eiffel, je dis là. Alors, on voulait parler de l'histoire de Tour Eiffel. Pourquoi? Je dis là, en l'homme Cavini, aujourd'hui, Tour Eiffel, c'est devenu un symbole de Paris, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens ont oublié l'histoire de Tour Eiffel. S'il y a un Tour Eiffel, c'est parce qu'il y a un monsieur, il y a un ingénieur qui s'appelle Monsieur Eiffel, qui a lutté contre la vie de la plupart des gens de Paris. La plupart des habitants de Paris étaient contre la construction de ce tour-là. Ils avaient fait de manifestations. Ils n'étaient pas d'accord qu'il y ait Tour Eiffel en plein centre de Paris. Et ça, on oublie. Et M. Eiffel a dû lutter, combattre contre les associations, contre ces gens, jusqu'à ce qu'il ait eu l'autorisation du maire de Paris, qui lui a dit, écoutez, on fait un contrat pour une période donnée, pour voir si cela va marcher. Et c'est comme ça que M. Eiffel a construit Tour Eiffel. Les gens ont critiqué tous ces métaux en plein Paris, c'est pas bon. Les gens avaient critiqué la construction, ils étaient carrément opposés. Mais la première année, quand on a construit ces tours, c'était le tour le plus haut du monde. Pendant la première année que cela a été construit, il n'y avait pas plus haut que Tour Eiffel. Alors tous les rois de l'Europe, du monde entier venaient pour voir ce tour qui était impressionnant. Et l'argent a commencé à entrer dans la caisse de la ville de Paris. Et c'est comme ça que des gens du monde entier venaient pour voir Tour Eiffel. Et voilà comment la réputation de Tour Eiffel a été faite. Et les gens qui critiquaient Tour Eiffel, les gens qui ont combattu M. Eiffel ont changé d'avis. Le maire a changé d'avis et Tour Eiffel n'a pas été démonté. Et aujourd'hui, il est le symbole de Paris. Et cet architecte Tour Eiffel, M. Eiffel, aujourd'hui est connu dans le monde entier à cause de cette œuvre. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a un architecte dans le monde qui est plus connu que M. Eiffel. Je pense que c'est l'architecte le plus connu au monde. C'est pour vous dire que vous ne devez pas être esclave de l'opinion des gens. Vous ne devez pas dépendre de ce que les gens pensent de vous ou de ce que les gens disent de vous. Les gens aiment critiquer, les gens aiment calomnier, les gens aiment s'opposer. Comme je dis, à détruire, c'est plus facile que de construire. Mais ce que je vous dis, donnez à Jésus votre cœur. Mettez la priorité à Dieu. Ne vous occupez pas de ce que pensent les gens, de ce que disent les gens. Ne vous occupez pas de cela. Soyez pas surtout esclaves de l'opinion des gens. Soyez esclaves de l'opinion de Dieu. Les gens changent d'avis, mais Dieu ne change pas. Alors nous, quand continuer émission à nous là, moi j'ai décidé de visiter Paris avec autres pour qu'à voyager ensemble à l'émission là ça de Canal 10. Bon Dieu bénisse autres et Tchembe. Vous voyez, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà quelqu'un qui a fait un exploit. Il a construit quelque chose qui est resté dans le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens du monde viennent voir la tour Eiffel. Parce que cet homme, il a fait un exploit, il a bâti quelque chose qui a marqué le temps. Et je pense que Dieu nous appelle aussi, nous les enfants de Dieu, à marquer notre temps, à faire des exploits avec lui. À expliquer que M. Eiffel, c'est un monsieur qui est intelligent,
qui construit tout Lhassa, je dis là, monde del mundo qui venu pour visiter et admirer le travail Lhassa que monsieur a fait. Et en quoi que bon Dieu veut tant bien marquer temps. Nous pouvons marquer et nous devons marquer notre temps avec des exploits à la gloire de Dieu. C'est pas moi qui dis ça. C'est la parole de Dieu qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Alors nous qu'à continuer, partage à nous qu'à lire Bible Lhassa. Et moi j'espère que vous êtes content, même si vous pas voyager. Mais depuis Guadeloupe ça, vous pouvez visiter la terre entière. Avec moi, avec le programme à moi, nous avons visité la terre entière. Colombie, États-Unis, nous avons prêché partout. Nous avons visité ensemble. Suivez la suite. Alors, nous venons de voir cette explication comment M. Eiffel s'est battu pour réaliser son rêve. Vous voyez, heureusement que M. Eiffel ne s'est pas laissé décourager. Vous savez, on dit que les gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité, les gens qui ont fait des exploits, les gens qui ont réussi dans les affaires, ce ne sont pas toujours les plus intelligents, mais ce sont plutôt les plus persévérants. Vous voyez, les plus persévérants. La persévérance dans la prière, la persévérance dans les études, la persévérance dans l'entreprise est très primordiale et ne vous laissez jamais décourager. Alors nous allons retourner à notre sujet, mais avant tout, vous allez voir un extrait de mon intervention à Noisy-le-Grand, où je parle d'un Dieu grand qui veut faire de grandes choses avec vous. Suivez. Voilà, chers amis téléspectateurs, là je suis à Noisy-Grand et je voulais toujours parler avec vous de ce sujet, le Dieu de grandes choses. Dieu vous appelle à vivre de grandes choses. Vous voyez, nous avons un grand Dieu qui veut faire de grandes choses avec vous. Je suis pleinement convaincu que le plan de Dieu pour vous est grand. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. » Vous voyez, Dieu promet de te révéler de grandes choses. Dieu ne nous appelle pas à vivre que de petites choses. Et bien qu'il teste notre fidélité dans les petites choses, ça c'est sûr, ça, Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confie des grandes choses. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous voyez, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous, que vous puissiez élever votre foi, que vous puissiez vous attendre à de grandes choses, que vous puissiez élargir votre vision, que vous ayez une grande vision et que vous vous attendez à vivre de grandes choses. Comme disait David, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Voyez le roi David qui était un simple éleveur de moutons, Dieu a fait de lui un grand roi. Je suis pleinement convaincu que Dieu veut faire avec vous des grandes choses. On va continuer la suite et je vous passe le studio high-tech Bishop Eli. Voilà, chers amis,
Comme vous voyez bien, lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a appelé pour de grandes choses. J'aimerais vraiment activer votre foi. C'est important, votre foi. Votre foi détermine ce que Dieu peut faire avec vous. Votre foi détermine jusqu'où Dieu peut aller avec vous. Votre foi détermine la puissance, la portée, la dimension de l'intervention divine dans votre vie. Si vous avez une petite foi, vous aurez une petite vision et Dieu ne fera que de petites choses pour vous. Lorsque vous avez une foi audacieuse, une foi grande, peu importe le moyen que vous avez, Dieu peut faire au-delà. Le problème, c'est que des fois, nous limitons Dieu à nos moyens. La veuve de Sarepta n'avait qu'un petit gâteau. Lorsque le prophète Élie lui a demandé de lui faire à manger, cette veuve lui a dit, je n'ai qu'un petit gâteau. Si je te fais un gâteau avec ça, un peu de farine qui me reste, je te fais un gâteau avec ça. Après que tu aies mangé, nous allons mourir de faim. Mais Élie lui a dit, ne regarde pas à ce peu de farine que tu as. Regarde à la puissance de Dieu. Fais à manger. Voyez, le petit garçon qui n'avait que 5 pains et 2 poissons, il aurait pu dire à Jésus, mais Seigneur, excuse-moi, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Je dois manger moi-même. Je dois économiser pour moi-même. Mais ce petit garçon n'a pas résisté au Seigneur. Il a donné au Seigneur ces 5 pains et ces 2 poissons. Et Jésus a multiplié. Vous voyez, ne vous laissez pas, ne limitez pas votre vision à vos moyens, à vos ressources humaines. Mais il faut que votre vision soit proportionnelle à l'appel de Dieu. Si Dieu vous appelle à construire un paquebot, croyez qu'il pourvoira. Ne regardez pas à votre compte en banque, mais regardez à la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Ne regardez pas à votre capacité intellectuelle. Si Dieu vous appelle à prêcher la parole de Dieu, croyez simplement que Dieu vous rendra capable et avancez et foncez. Lisez bien la Bible, vous allez voir que Jésus avait laissé l'église de Jérusalem à un illettré, l'apôtre Pierre. Il y avait des médecins parmi ses disciples. Il y avait des intellectuels. Il y avait des gens intelligents qui savaient lire et écrire. Mais Jésus a laissé l'église à Pierre. Parce que Dieu ne regarde pas à l'intelligence, ni aux capacités intellectuelles, mais Dieu regarde au cœur. Ne vous laissez pas limiter. Limité par par le peu de moyens que vous avez, ou par votre peu de compétences. Nous voyons aussi Dieu regarder à l'éloquence ou au charisme. Il n'aurait jamais choisi Moïse. Parce que la Bible dit dans Actes que Moïse était puissant en actes et en éloquence, en parole. Mais dans Exode 3, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Moïse était en train de bégayer. Cela veut dire que Moïse a vécu un traumatisme pendant 40 ans dans le désert. Psychologiquement, c'est explicable. Imaginez-vous, vous grandissez dans un palais royal, vous avez accès aux grandes études, vous êtes promis être pharaon ou un grand général, et vous vous retrouvez dans le désert, trahi par les gens que tu voulais défendre, et pendant 40 ans, vous élevez des moutons et vous vivez dans des conditions difficiles, et pire encore, vous êtes recherché par la plus grande armée du monde qui cherche à vous tuer. Moïse en Égypte, Moïse dans le désert était comme un clandestin. Et je crois que cela a dû produire un traumatisme pour Moïse. Voilà que cet homme qui était éloquent, puissant en actes et en paroles, dans Exode, on nous dit que
il bégayait. Vous voyez, Dieu l'a choisi. Et quand Dieu l'a choisi, Moïse a voulu mettre ses faiblesses en avance. Moïse a dit, mais Seigneur, je suis qu'un homme qui n'a pas la parole facile. J'ai la langue pesante. La langue pesante est synonyme de bégaiement. Et Dieu lui a demandé, mais qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Et d'ailleurs, voilà, Aaron, ton frère, est déjà en route. Je l'ai envoyé vers toi. Il te servira de porte-parole. Vous voyez, et quelles que soient vos faiblesses, Dieu enverra toujours un Aaron pour vous compléter. Ne vous limitez pas par votre limite intellectuelle, ou peut-être que vous n'avez pas étudié, ou peut-être que vous n'avez pas une formation. Ne vous limitez pas à ces choses-là. Regardez au-delà. Dieu utilise les choses faibles de ce monde. Dieu utilise les gens que nous méprisons, les gens que la société d'aujourd'hui méprise, mais Dieu l'utilise, Dieu les utilise. Tout cela, c'est pour confondre les sages. Et peu importe l'opinion des gens sur vous, peu importe ce que les gens pensent sur vous, le plus important, c'est que Jésus-Christ t'aime et que Jésus n'est pas limité par les hommes. Et Jésus n'est pas limité par les hommes. Mais si vous-même vous limitez Dieu, si vous regardez au peu de moyens que vous avez, si vous regardez au peu d'argent que vous avez, si vous vous appuyez sur vos capacités intellectuelles, vous allez limiter Dieu. Et Dieu sera aussi limité. J'aimerais vous donner un passage, un exemple concret dans la Bible où nous voyons Dieu limité par des hommes. Lorsque Jésus est allé dans son village natal, la Bible dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle. Mettez-vous dans la pensée que Jésus était Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Verbe de Dieu incarné en chair. Jésus était Dieu parmi nous. Dieu en forme de fils. Le fils unique de Dieu. Mais la Bible va nous dire dans Marc que Jésus n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que dans son village, les gens, au lieu de voir l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, les gens ont gardé une image de son passé. Les gens voyaient en Jésus l'enfant qui jouait dans le village. Au lieu de voir la grâce de Dieu et l'onction de Dieu dans Jésus-Christ, mais les villageois qui l'ont vu grandir voyaient en lui l'enfant qu'il était, cet enfant qui jouait. Ils voyaient en lui le fils d'un charpentier. Sûrement, ils se disaient, mais comment un fils d'un charpentier qui n'a pas étudié va nous enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Voyez, les gens regardaient, ils avaient un regard négatif. Et comme Dieu agit d'après la foi, oui, Dieu dépend de votre foi. Dieu ne peut pas agir au-delà de votre foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a toujours dit, il te sera fait selon ta foi. Chaque fois que Jésus-Christ guérissait, il disait aux gens, ta foi t'a guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, Dieu agit d'après notre foi. C'est pour cela que c'est important pour vous de venir à l'église, pour écouter la parole de Dieu, parce que la parole nourrit votre foi, et la parole des fois réveille votre foi. C'est important, et des fois je suis étonné que certaines personnes viennent une seule fois dans l'église ou dans une convention, et s'ils ne reçoivent pas le miracle, ils ne reviennent plus et ils ne croient plus. Or, il faut persévérer, parce que votre foi doit croître. Tu peux venir à la première réunion, tu avais une petite foi, et tu as entendu la parole, la foi a un petit peu grandi. Deuxième réunion, tu reviens, tu attends la parole, la foi a un petit peu grandi.
troisième réunion, quatrième réunion, jusqu'à un moment donné, ta foi sera assez suffisamment grande pour recevoir le miracle. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Hébreux, fixons nos regards sur Jésus-Christ qui est la parole, l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Deux fois, vous avez un exemple, une fois, qui mesure 30 cm. Au bout de 1 mois, la foi a grandi parce qu'elle a été nourrie par la parole de Dieu. Et au bout de 1 mois, la foi grandit un peu. Au bout de 3 mois, la foi grandit un peu plus. Jusqu'à un moment donné, la foi sera assez nourrie et capable de recevoir le miracle. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils viennent aux réunions, le premier jour, ils sont guéris parce qu'ils ont une foi assez grande. Mais d'autres personnes, c'est 1 mois après. D'autres, c'est 1 an après. D'autres, c'est 2 ans après. Mais il faut persévérer. Il faut venir à l'église. Il faut écouter la parole. Il faut nourrir sa foi afin que sa foi puisse grandir jusqu'à ce qu'elle soit capable, qu'elle soit suffisamment assez grande pour recevoir le miracle que vous cherchez. Voilà pourquoi, en cas d'où, le cas venir à l'église, faut mettre priorité à la parole à bon Dieu. La parole de Dieu est très importante. Nous devons chercher d'abord parole de Jésus. On doit faire de cette parole notre priorité. On doit vivre la parole de Dieu. On doit écouter la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc comprenez que Dieu dépend de votre foi. Dieu dépend. C'est la raison pour laquelle même certaines personnes sont guéries en écoutant des vidéos. Certaines personnes sont guéries en écoutant simplement la télévision. Ce n'est pas la télévision qui guérit. Mais quand on écoute la parole de Dieu à la télé, même sur Internet, et que cette parole nourrit votre foi, réveille votre foi, vitalise votre foi, et durant la prière, si votre foi est vivante, vous pourrez recevoir le miracle. Non pas que la télévision vous a guéri, mais c'est votre foi qui a reçu le miracle. Parce qu'il vous sera fait selon votre foi. C'est la raison pour laquelle je veux vous enseigner à vous attendre à des grandes choses. Je veux que tu comprennes que Dieu t'appelle à vivre des grandes choses. Je veux que tu puisses libérer ta foi, voir ta vie autrement et ne pas te voir tout petit. Ne te vois pas comme les hommes te voient. Vous voyez, ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous, n'a aucun effet sur nous tant que vous avez la foi, tant que vous croyez que vous êtes ce que Dieu dit. La parole de Dieu dit que vous êtes capable de faire la chose à laquelle Dieu vous appelle. Dieu ne vous appellera pas à faire quelque chose dont vous êtes incapable. Dieu ne vous demandera pas de faire des choses qui est au-delà de votre capacité. Voyez, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, c'est qu'il vous a déjà équipé. Même quand vous ne voyez pas l'équipement, il vous a déjà équipé, il vous a déjà préparé. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos efforts. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de votre force. Si Dieu t'a donné cet homme-là, avec lequel tu es, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de l'influencer dans le bon sens et de le changer. Si Dieu t'a donné cette femme-là que tu as, avec ses défauts et son caractère, c'est parce que Dieu te fait confiance. Il sait que toi, étant que l'homme chef de la famille, tu pourras gérer cette femme, tu pourras la supporter et tu pourras triompher de toutes les difficultés que tu vas rencontrer avec elle. Sinon, Dieu ne t'aurait pas donné un cadeau empoisonné. Si du moins, c'est Dieu qui vous a unis. Si du moins, votre mariage vient de Dieu.
C'est Dieu qui nous donne la capacité. Donc, ne regardez pas à vos moyens. Imaginez un peu Noé. Lorsque Dieu a dit à Noé de construire un paquebot, c'était presque un paquebot, hein. C'est comme un bateau de croisière. Pouvez-vous vous imaginer quel bateau que Noé a construit? Je ne sais pas si ça a pris 80 ans ou 100 ans, mais ça a pris du temps à Noé. Ça a pris tellement du temps à Noé que les gens se moquaient de Noé. Ça faisait rire tout le monde. Ils prenaient Noé pour un fou. Ils avaient du mal à croire. Ils avaient du mal à croire. Mais Noé n'a pas regardé à ses moyens, ni à sa force. Il a cru Dieu et il a commencé ce qu'il pouvait faire. Voyez, Noé a commencé par faire ce qu'il pouvait faire. Et après, Dieu a pourvu au bois, Dieu a donné la force qu'il fallait. Dieu s'est occupé des restes. Voyez, faites le premier pas par la foi. Faites le premier pas par la foi. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit, mais Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. Et Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es jeune. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Voyez, ne dites pas de choses négatives. Ne confessez pas que je ne réussirai pas. Ne confessez pas que c'est difficile. Ne confessez pas que les gens sont méchants. Voyez, il y a des chrétiens qui disent tout le temps, les gens sont méchants, les gens sont méchants. J'ai vu des pasteurs qui disent devant leur église, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Mais ce que vous confessez de votre bouche donne un droit légitime au Saint-Esprit de les concrétiser, et cela aussi donne un droit légitime aux démons d'agir. Un pasteur ne doit pas donner des paroles négatives depuis la chair. Un pasteur doit confesser toujours des paroles de vie, des paroles de foi, en sachant que les gens finissent par devenir ce que vous déclarez. Voyez, déclarez toujours des bonnes paroles sur vos enfants. Déclarez toujours des bonnes paroles sur ton pays. Voyez, je vois des pasteurs d'immigration, issus de l'immigration, qui sont ici à Paris. Certains pasteurs africains qui disent, j'en ai tellement entendu, ah, des Blancs sont incrédules, des Blancs sont incrédules, des Blancs sont incrédules, les Français sont incrédules. Et quand vous allez dans leur église, vous ne voyez pas des Français, vous voyez que des Africains, vous voyez que des gens de couleur. Et ça ne m'étonne pas parce que vous confessez des paroles négatives. Vous confessez des paroles négatives. Si moi je confesse et que les Blancs sont incrédules, et lorsque je vais aller prêcher à un Blanc, ou je vais aller prêcher à un Noir, ou aller prêcher à un Indien, ou à un musulman. Je dis, les musulmans sont incrédules. Alors, après, je vais aller prêcher à un musulman. Mais mes paroles n'auront pas d'onction. Parce que l'onction va de pair avec ma foi. Si je crois que les Blancs sont incrédules, en même temps je prêche aux Blancs, je n'aurai pas du tout des résultats. Parce que ma foi est contraire. Il faut que je puisse me dire, Dieu n'est pas limité par la couleur de la peau. Blanc ou noir, Dieu peut toucher. Musulman, arabe, hindouiste, shintoniste, quelle que soit la religion d'une personne, ou athée, athéiste, je continue à déclarer, à confesser qu'il n'y a pas de cœur trop dur devant Dieu. Et là, quand je veux ouvrir ma bouche devant des Français, des Blancs ou des Indiens, l'onction va continuer à agir. Voyez, tout dépend de votre foi. C'est la raison pour laquelle, durant cette émission, j'aimerais vous dire, vous devez croire à de grandes choses. David a dit, comme on l'a vu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voyez, David croyait aux exploits. Il croyait aux exploits, il confessait les exploits, il déclarait les exploits. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lorsque Dieu va appeler Abraham, il va dire à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie,
Et puis Dieu va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut rendre ton nom grand. Tu ne vas pas mourir comme une moustique, comme une mouche. Mais Dieu veut que tu marques ta famille. Dieu veut que tu marques ton pays. Dieu veut que tu marques ton temps. Tous les gens qui ont marché avec Dieu ont été des hommes et des femmes distingués. Et Dieu veut te faire de toi un homme et une femme distingués. J'aimerais que tu comprennes ça. En passant, qui origine ou comment est famille ou en passant rien. Mais moi savent qui bon Dieu on y. En savent que bon Dieu à nous c'est un Dieu grand. No sabe cómo es tu familia, cómo es tu historia. Yo no sabe. Pero yo sabe que tu Dios es un Dios grande y poderoso. Y con tu Dios todo es posible. Y que no hay situación más complicado delante de Dios. Dios te llama por cosas grandes. I don't know your origin. Or I don't know how is your family. But I know who is your God. Your God is a big God and a powerful God. Your God can change every situation. If you believe in Him, you will experiment big miracle. And I want you to understand that God depends on your faith. If your faith is big, you will experiment big things. If your faith is too small, you will experiment small things. Everything depends on your faith. And God also depends on your faith. Nzambe ako dépendre na foi na yo. So ki foi no eza munene, nzambe pa kosala biloko minene. So ki foi no eza muke, nzambe pa kosala biloko ya muke. Yango wana lingaki lelo oyo ofungola motema na yo. Otia elikia na nzambe ya makambo minene. Nzambe oya salaka makambo ya bikamwa. Anja di ou ça, bon Dieu est un bon Dieu grand. Et bon Dieu là, qu'a fait à l'obitin, grand bitin à Daviao. Si ou ka kwe, tout bitin ka dépendre de foi ou. Sous ni grand foi, bon Dieu qu'a fait grande chose. Sous nos petites foi, bon Dieu qu'a fait petite chose. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. On peut voir ça dans la Bible. Dieu a toujours utilisé les gens qu'on méprise, les gens qu'on rejette. Voyez, si les gens vous rejettent, c'est un bon signe. S'il y a des gens qui vous méprisent, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es utilisable. Regardez, on commence par David. David qui n'était pas considéré David dans sa famille. David était le petit jeune et son père s'est trompé sur lui. Voyez, ton pasteur et ton père peuvent se tromper sur vous. Ce sont des humains. Son père s'est trompé sur lui. Son père a dit, David, toi, tu seras qu'un éleveur de moutons. Tu es gentil, tu es un bon garçon, mais tu n'as pas de muscles pour faire la guerre. Tu vas garder le mouton. Et son père a jugé bon que ses frères seront des soldats, des généraux, un jour qui pourront devenir des rois et diriger le pays. Ça, c'est le père de David. Ça, c'est les hommes. Voyez, vous n'êtes pas ce que les hommes disent. L'élévation ne vient pas de l'homme. La vraie élévation vient de Dieu. Quand les gens vous rabaissent, laissez-les vous rabaisser. Ne résistez pas. Laissez-les vous rabaisser.
Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, pendant que le frère de David s'entraînait à faire la guerre, mais David, lui, gardait les moutons, il s'entraînait à louer Dieu, à méditer la parole. Donc, David musclait sa foi. David nourrissait sa foi dans les prairies, tandis que ses frères musclaient leur corps charnel dans l'entraînement militaire. Le jour où Goliath s'est présenté, David avait une foi assez solide pour affronter Goliath. Vous voyez? Ce que Dieu a préparé pour vous, ce que Dieu veut faire avec vous ne dépend que de votre foi. Ça ne dépend pas de vos ennemis. Ça ne dépend pas des calomnies. On peut te critiquer. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il faut que tu crois que Dieu fera ce qu'il t'a promis qu'il fera. Dieu le fera, que les hommes le veulent ou pas, Dieu le fera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au temps de Dieu, tu vivras des grandes choses. Dieu t'appelle à vivre de grandes choses, mon ami. Je veux que tu puisses oublier tes échecs. Vous savez, les échecs nous rendent plus forts des fois. Oublie tes échecs. Voyez, fais un vrai bilan, mais oublie tes échecs. Parfois, les échecs nous rendent plus incrédules. Et surtout lorsqu'on échoue, et on ne sait pas pourquoi on a échoué. Regardez Esther. Regardez Ruth. Ruth était une femme qui mendiait à manger. Son mari est mort. Et sa belle-mère, Naomi, n'avait plus d'enfants. Dans la coutume juive, lorsque un homme mourait, qui laissait une veuve sans enfant, le plus proche parent, le frère ou le cousin du mort, avait le droit de marier la veuve et de donner une descendance qui portera le nom du mort pour que le nom de cet homme ne soit pas effacé. Vous voyez? Donc, mais Naomi n'avait plus d'enfants. Alors, Naomi a dit à Ruth, il a dit à sa sœur Orpa, rentrez chez vous, laissez-moi partir. Je n'ai plus rien à vous apporter. Orpa a pleuré, Orpa est partie. Mais Ruth, elle sentait en elle l'onction bouillonnée. Ruth a dit non, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Où tu vivras, je vivrai. Et Ruth a écouté le cœur. Ruth a écouté le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à écouter l'onction en vous. N'écoutez pas les gens. Voyez, même quand un prophète te parle, cela doit être une confirmation. Le prophète de l'Ancien Testament guidait les gens parce que le Saint-Esprit n'était pas répandu. Mais le prophète du Nouveau Testament a une autre fonction. Il confirme ce que le Saint-Esprit vous dit. Mais quand un prophète donne une prophétie, une révélation, si cela n'est pas confirmé, ne l'écoutez pas. Mettez la révélation dans le tiroir, attendez la confirmation. Ruth a suivi Naomi. Ruth est devenue une mendiante. Elle ramassait du blé dans les champs de Boaz. Vous voyez? Mais Dieu a pris cette femme-là qui était Ruth, qui paraissait une femme maudite et malchanceuse, parce qu'elle a perdu les enfants. Il a tout perdu, elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée mendiante. Elle avait tout d'une femme malchanceuse, mais Dieu l'a pris. À cause de son humilité, de sa persévérance, elle a fait d'elle la patronne. Alléluia. Esther. Esther qui était une orpheline. Esther qui avait été élevée par Mardoché. Et Mardoché qui était presque un mendiant. Mardoché était quelqu'un qui s'assoyait dans la rue. Donc ce n'était pas une famille très riche. Mais Dieu a fait de Esther une reine. Vous voyez, Dieu peut vous amener loin. Dieu veut vous amener loin et Dieu peut vous amener loin. Vous ne terminerez pas comme vous êtes aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses changer la manière dont tu te vois. Ne te vois pas comme les hommes te voient, mais vois ton avenir comme Dieu l'a dit.
Dieu a un plan de paix. Dieu a un plan de bonheur. Dieu a un plan de victoire pour ta vie. Dieu te prépare à vivre de grandes choses. Tu vas vivre de grandes choses. Avec l'Éternel, tu feras des exploits. Dieu veut te révéler des grandes choses. Voyez, malheureusement aujourd'hui, on parle de prophéties, dont de prophéties, de prophètes. Mais quand on écoute ces soi-disant prophètes et prophéties, c'est inutile. On appelle ça des prophéties inutiles. Sans elles, on vit mieux encore. Vous savez, il y a des gens qui vous disent prophétie, prophétie. Mais il y a des églises, quand les gens prophétisent, il y a plus de troubles, de divisions et de problèmes. Parfois, on se dit, vaut mieux même que ces gens ne puissent pas prophétiser. Parce que ce sont des prophéties charnelles. Voyez, et 90% des gens qui se font appeler prophètes sont de faux prophètes. Je vous dis bien, aujourd'hui, hein, à ce temps que nous vivons, quand je fais les bilans, 95% des gens qui se font appeler prophètes et apôtres sont des charlatans, des faux apôtres. Ils n'ont même pas 2 églises. Comment quelqu'un se fait appeler apôtre? Il n'a même pas 2 églises. Et même l'église qu'il a est morte, fermée. Et même l'église qu'il a est malade, elle ne tient pas debout. Mais il se fait appeler prophète, apôtre. Mais il n'a aucune église. Un apôtre, c'est comme une poule pend des œufs. Un apôtre pend d'église. Un apôtre établit des églises. Mais tu n'es même pas capable d'établir une seule église viable, en bonne santé. Mais tu es apôtre de quoi? Tu n'es pas un apôtre. Un apôtre établit plusieurs églises. Alors, il y en a qui se font appeler prophète. Prophète, tu ne prédis rien. Tu prophétises, tu as le don de prophétie peut-être, mais tu n'es pas prophète. Ce n'est pas parce que tu as le don de prophétie ou la parole de connaissance que tu dois te faire appeler un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, qui peut dire à quelqu'un son avenir, qui peut prédire à l'église son avenir avec exactitude. Et j'aimerais vous dire, croyez ce que Dieu dit. Dieu peut faire au-delà. Ne vous laissez pas limiter par le peu de moyens que vous avez. Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Voyez, des fois, nous sommes limités. Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, Dieu lui est apparu en théophanie, en forme d'ange. Gédéon va dire à Dieu, ma famille est petite. Je ne suis pas considéré. Les gens ne me considèrent pas. J'ai que peu de force. Mais Dieu a dit non, ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ce que les gens disent et pensent de toi. Va avec le peu de force que tu as. Je sais comment je vais la multiplier. Je sais ce que je vais faire avec toi. Vas-y mon ami, avec le peu de moyens que tu as. Vas-y mon ami, avec le peu d'intelligence que tu as. Vas-y mon ami, avec le peu d'argent que tu as. Vas-y mon ami, avec le peu de connaissances que tu as. Obéis simplement et crois. Et Dieu va pouvoir. Dieu va rajouter ce qui manque. Parce que Dieu est un Dieu de miracles, parce que Dieu est un Dieu de victoire. Donc, je vous invite tous, là nous sommes au parc de Vincennes, parc de Vincennes dont vous entendez parler. Alors, je vous invite tous à visiter ma page Facebook onction.com. Et là, vous avez tous les horaires des réunions en Guadeloupe, en Martinique et à Paris. Que Dieu vous bénisse. Allez-y sur onction.com. Vous pouvez aussi me visiter dans ma page Facebook TV Christ ou Bishop Eli Collé Lissiki pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse et qu'il réalise tous vos rêves. Et là, j'ai un canard qui vient, voilà. Il est en train de venir. C'est pas pour manger, hein. En radio, ça, c'est pas pour manger. Voilà.
est parti parce qu'il a entendu le mot manger. Alors, soyez bénis. À bientôt.